whisky avait un goût de mélancolie. Sans nouvelles de sa femme depuis 2 semaines, le docteur avait fait mettre son portrait sur des cartons de lait. Il songeait également à créer une page web avec une newsletter pour tenir le public au courant de l'évolution des recherches, mais laissa finalement l'idée de côté au profit d'un émouvant avis de recherche dans un talk show du soir. Pas de nouvelles. Ce matin, on lui avait donné le prospectus d'une agence matrimoniale. Contrairement à d'habitude, il ne l'avait pas acheté. Ça peut toujours servir. Elle n'a pas donné signe de vie depuis 2 semaines après tout. Ça fait beaucoup 2 semaines. Il était seul au monde, mais ne sentait pas une si grande différence. Bien sûr, le bruit du petit avait disparu. Il sentait chaque soir comme un vide dans son lit. Mais à part ça, le câble proposait toujours les mêmes séries. Le supermarché prolongeait sa promo sur les gigots et le voisin d'en face continuait à se garer n'importe comment, en bloquant toute la rue. Ce qui l'angoissait, c'était la perspective de passer les fêtes de fin d'année tout seul devant son sapin. Elles approchaient à grands pas et les aléas de la vie l'avaient rendu de nouveau célibataire. C'est toujours quand il faut pas que ça tombe sur le coin du nez, ces trucs-là. Qu'allaient penser ses collègues du cabinet, ses voisins, la caissière du petit prix? Ils ne diraient rien, bien sûr, ils ne parleraient pas. Mais eux, ils sentiraient, ils se douteraient de quelque chose et parviendraient aisément à découvrir son inavouable secret. C'est déjà tellement difficile d'être un homme, alors un bon mari, un bon père, imaginez-vous. C'est déjà tellement difficile de faire ce qu'on a à faire, alors le faire bien, imaginez-vous. Le docteur se souvint qu'enfant, il avait écrit une lettre au Père Noël et qu'il lui avait répondu. C'était inespéré, incroyable, impossible, mais ça s'était produit. Comme il n'avait pas de religion, son dernier recours n'était pas Bouddha, Mohammed, Jésus ou Krishnamurti, mais Papa Noël, dieu dodu de l'Occident riche, ange mystique défiant les lois de la gravité et du cholestérol, saint patron des marrons chauds, des papillotes et de la volaille farcie, barbe omnipotente à la salopette immaculée, lui qui avait survécu à tous les schismes, toutes les révolutions, lui qui arborait sans complexe un bonnet à pompons, lui qui était partout et nulle part à la fois. Le charisme du Père Noël l'avait toujours impressionné. Les millions de cadeaux qu'il distribuait chaque année étaient fabriqués par une compagnie de lutins à chapeau pointu qui suivait ses ordres à la lettre sans jamais se plaindre. À part quelques multinationales, il n'y a que lui qui est capable de faire travailler des enfants 15 heures par jour sans les payer. Et le tour de force, c'est qu'avec lui, ils sont heureux. Ils chantent, ils dansent, il y en a même qui lui tricotent des pulls pour son anniversaire. Tout ceci illustre bien la personnalité unique de l'homme à la hotte en rotin. Il sait transformer la souffrance en une forme de plaisir. Les services d'un tel alchimiste étaient précisément ce dont le docteur avait besoin en ce moment. Il prit donc son stylo et de sa plus belle écriture commença à poser des mots sur le papier. Cher Papa Noël.